Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, Actualia, on va tout simplement parler de l'Union Européenne. Eh oui, l'Union Européenne face à Facebook, Apple, donc, et le DMA. Alors là, c'est chaud aussi ça comme affaire. L'Union Européenne sceptique face aux efforts de Facebook et Apple pour se conformer au DMA. Et oui, ce fameux pacte, entre guillemets, nouveau contrat, entre guillemets, qui contraindrait donc les grosses plateformes, Facebook, Apple, Google et tout ça, donc à se conformer à certaines règles donc européennes. À Bruxelles, le 22 mars 2024, l'Union européenne a exprimé son mécontentement vis-à-vis des mesures prises par Facebook et Apple pour se confronter au Digital Market Act. Vous voyez par là le DMA, une loi visant à réguler les géants du numérique. La Commission européenne estime que les propositions des deux entreprises ne vont pas assez loin et ne suffisent pas à garantir une concurrence loyale sur le marché numérique. En fait, c'est plus ou moins pour donner la chance, quelque part, ça va dans un bon sens au départ, parce que c'est un peu pour donner la chance aux petits acteurs. Et pour pas qu'il y ait les gros qui soient là, et qui restent là, et que les petits, ben, ils aient les miettes en dessous. Voilà. C'est pour un petit peu donner peut-être la chance aux petits acteurs derrière, qui voudraient aussi, eux, avoir leur part du gâteau. Donc, c'est pour ça qu'il y a de nouvelles règles, qu'il faut s'acquitter si vous voulez être en conformité avec, donc, l'Europe. La commissaire européenne à la concurrence a déclaré « Nous sommes préoccupés par le fait que les propositions de Facebook et Apple ne répondent pas pleinement aux objectifs du DMA de ces fameuses règles européennes, nouvelles règles européenne, encore des règles, encore de la bureaucratie. Oh là 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 là. Elle a ajouté, donc la commissaire européenne, n'est-ce pas, que les deux entreprises doivent faire plus pour ouvrir leur plateforme et donner aux utilisateurs plus de choix. Par exemple, Monsieur Apple, eh ben, devrait proposer des stores alternatifs à son store. Mais il va perdre des sous, parce qu'il prend 30%, je crois, sur les sous-sous que génère son store. Mais s'il y a un store alternatif qui arrive à côté, il ne pourra pas prendre les 30%. Donc, il va perdre des sous. Mais ça donnera à de nouveaux stores éventuellement, donc, et de nouveaux acteurs dans le numérique, eh bien, un petit coup de boost. Voilà. Alors, est-ce bien, est-ce pas bien? J'ai du mal à me positionner sur cette histoire de DMA. Facebook et Apple ont tous les deux proposé des changements à leurs plateformes respectives afin de se confronter au DMA. Parce que si Facebook, par exemple, et Apple le dit bah, « allez vous faire voir hein, l'Europe et tout ça », eh ben, ils pourront plus, donc, en fait, eh ben, proposer leurs services dans tous les pays européens. Ça serait quand même un gros manque à gagner. Hein, parce que s'ils se cantonnent que sur les autres pays extra-européens, ça serait dommage. Il n'y aurait plus cet engouement de tous les pays européens d'acheter un iPhone, d'acheter un Mac, d'acheter... Et voilà. Donc, ils y perdraient quand même de l'argent. Facebook a notamment annoncé qu'il permettra aux utilisateurs de choisir leur application de messagerie par défaut et de télécharger des applications en dehors de l'App Store. Apple a quant à lui déclaré qu'il autoriserait les développeurs à utiliser des systèmes de paiement tierces dans leurs applications. Ça aussi, je crois que c'est avec Fortnite qui avait eu un petit souci. C'est-à-dire dans Fortnite, vous pouvez acheter des trucs en plus pour être plus performant dans le jeu et tout, etc. Mais Fortnite s'est dit Coco, moi, c'est mon modèle économique, Fortnite, c'est gratuit, et si tu me prends 30% sur, eh bien, ces fameux additifs, ça va plus. Je gagne pas mon beurre, moi. Et alors, voilà, il y a eu une confrontation à un moment donné, même que Apple s'était énervé à l'époque, je me rappelle, et il avait
virer donc Fortnite de son store. Et comme, contrairement à Android, on ne peut pas installer logiquement des applications hors du store avec M. Apple, c'est un petit peu problématique. Cependant, la Commission européenne juge que ces changements ne sont pas suffisants. Elle estime que Facebook et Apple doivent faire davantage pour ouvrir leur plateforme et permettre aux concurrents d'accéder à leurs données et services. La Commission a également averti qu'elle pourrait imposer des amendes aux entreprises qui ne se conforment pas au DMA. Ben ouais. L'Europe a besoin aussi de sous-sous, hein. Surtout s'il y a de plus en plus de pays européens, comme la France, qui se cassent la figure. Voilà, il faut bien qu'elle aille chercher des sous un petit peu ailleurs, en taxant les grosses sociétés qui ne répondraient pas tout à fait aux nouvelles normes de l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils vont nous pondre dans 1 an ou 2, ou dans 6 mois, les connaissants? Le DMA est une loi importante, qui vise à créer un marché numérique plus équitable et plus compétitif. Quand j'entends plus équitable, je commence à me poser la question. L'Union européenne a le pouvoir d'imposer des modifications importantes aux entreprises qui ne respectent pas la loi. Il reste à voir si Facebook et Apple seront contraints de modifier leurs propositions pour se conformer au DMA. À l'époque, l'Europe, c'était sympa. Ça venait de sortir et tout, et on nous a promis la paix. Là, on parle de faire la guerre avec la Russie, on parle de se fâcher avec la Chine, qui, au préalable, est le principal importateur de beaucoup de choses que nous avons besoin en Europe. Mais on veut se fâcher avec eux. On parle de se fâcher, donc on s'est fâché, je veux dire, avec la Russie, qui était un importateur d'énergie, gaz et pétrole bien moins cher que l'Arabie Saoudite. On s'est fâché. Regardez, l'industrie en Allemagne, qui était à fond basée là-dessus, mais qui a dû suivre l'Europe, s'est cassé la figure. L'industrie allemande s'est cassée la figure. Vous voyez l'idéologie? Jusqu'où ça peut aller? Voilà. Et donc au début, c'était sympa, pas trop de normes et tout, rien et tout ça. Et on nous a promis la paix, mais là, c'est un peu la guerre. Donc déjà, cette promesse, c'est fini. Et puis la prospérité, qu'on allait grâce à l'Europe, tout casser, assurer nos business à fond et tout. Et non, parce qu'à force de mettre des normes, vous savez, quand ces fameux députés européens s'embêtent un petit peu et qu'ils nous pondent une autre norme pour justifier leur salaire, eh bien tout ça, ça est en train d'asphyxier l'économie européenne. Je dis bien asphyxier. Et on est tellement asphyxié par toutes ces normes que l'économie est en train de se casser la figure. Il y a de la décroissance dans plusieurs pays. Les gens font de la décroissance. Et c'est pas bon. La preuve, le maire, il croyait qu'il allait avoir je sais pas combien de croissance et un déficit beaucoup moins. Et là, quand il a pris le réel, bam, dans la figure, il l'a vu. Voilà. Mais foutez la paix aux Français. Laissez-les respirer. Et arrêtez d'être obèses et de toujours en vouloir plus. Arrêtez de vous augmenter. Moi, j'annulerai cette loi. Vous voulez faire des économies? Annulez déjà cette loi parce que vous demandez de toujours plus aux Français. Mais vous, c'est l'inflation, on va se prendre entre 300 et 600 euros de plus. Et le Français, lui, on lui enlève de plus en plus d'argent. Ça suffit. Par contre, je ne veux pas être méchant, mais il y a certaines personnes à qui on donne, qui n'ont jamais cotisé de leur vie en France et à qui on donne de l'argent. Et certains Français qui à côté pleurent et qui ont moins des fois que ces mêmes personnes. Il y a beaucoup de choses à revoir. Monsieur le maire, monsieur Macron, monsieur Attal, tous les ministres là, ayez les robignoles, les coronets, pour tout simplement, tailler dans tout ça. Mais est-ce que vous les avez? That is the question and the problem. En attendant, revenons dans le mouton. Les utilisateurs européens peuvent s'attendre à voir de nouveaux changements sur les plateformes de Facebook et Apple dans les mois à venir.
Donc cela pourrait avoir un impact significatif sur la façon dont les utilisateurs utilisent ces plateformes. Comme je dis toujours, wait and see, l'avenir nous le dira. Sur ce, je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit. Bande de petits filous. Et cela nous encourage à continuer dans cette belle aventure multimédia. On compte sur vous les amis. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.